Bonjour à tous, je suis Syramor et enfin j'ai pu mettre la main sur des coffrets célébration en français. J'ai un coffret lansorien seulement, mais j'avais pas envie d'en prendre plus parce que je trouve que le contenu est relativement pas terrible par rapport au prix des coffrets. Et j'ai quelques coffrets Zacian. J'en ai 11 exactement. J'ai passé une commande sur Cultura en ligne et une commande sur le site de la Fnac en ligne. J'ai réussi à avoir des stocks. Il a fallu faire très vite pour avoir quelque chose. Et on va pouvoir s'ouvrir tout ça. Donc là, aujourd'hui, on va s'ouvrir 3 coffrets Zacian et un coffret lansorien. Ça va nous faire 14 boosters. Et on fera ensuite 2 autres vidéos avec 16 boosters célébration. Et on va ouvrir que les boosters célébration. Donc le temps de déballer tout ça. Et on passe à l'ouverture. Et voilà, les coffrets sont déballés. Bon, j'ai laissé les boosters triés par coffret pour qu'on ait le ratio de ce qui va sortir par coffret lansorien et Zacian. On a également un beau classeur dans le coffret lansorien. Mais le coffret lansorien, il a comme contenu l'équivalent d'une tin, sauf qu'il coûte 2 fois plus cher. Hein. C'est une vingtaine d'euros le coffret lansorien. Alors certes, il y a la carte promo et puis la jumbo en plus du classeur. Mais je vois pas l'intérêt d'en commander plus qu'un de ces coffrets à cause du tarif. Bon, je suis content d'avoir la carte promo, je vais pouvoir la mettre en classeur. Mais en revanche, je ne vais pas racheter de coffrets lansorien. Je vais essayer de me concentrer sur les coffrets Zacian, Nymphalie et Dracofeu qui pour moi ont un contenu plus intéressant compte tenu du prix. Il y a aussi un beau jeton pour les 25 ans de Pokémon dans ce coffret lansorien. Donc le contenu est quand même pas affreux. Mais si on cherche à avoir des boosters en quantité, c'est pas ces coffrets qu'il faut cibler. Donc on va s'ouvrir d'abord nos 2 boosters du coffret lansorien et ensuite on fera coffret Zacian par coffret Zacian en espérant bien évidemment avoir des cartes du reprint en français puisque c'est la première fois que je vais ouvrir cette série en français. Je l'ai ouverte en anglais avec des coffrets Zacian également que j'avais eu sur le site de Pokémart. Mais pour le moment, c'est tout. Donc on démarre avec un Yveltal, suivi d'un Cosmog. Et on démarre avec une première carte reprint, c'est déjà très très bien. C'est du jaune, ça doit être électeur de Rocket, ça. Ouais, super. Électeur de Rocket, c'est top parce que c'est une carte des séries Gym qui n'ont pas été traduites en français à l'origine. Donc là, on a cette carte en français, c'est la première fois que cette carte sort en français. Et derrière, oh bah dis donc, premier beau booster avec un Pikachu volant VMAX. Donc c'est des cartes assez courantes sur les séries Célébration, c'est Pikachu VMAX. Mais ça reste une très jolie carte à avoir sur un premier booster. On a un coffret lansorien très très généreux, là c'est top. Une première reprint et le Pikachu volant. On va avoir une pile de Pikachu à la fin de l'ouverture de la totalité des coffrets là. Ça, on peut virer, vous l'avez vu. Hop, un petit Pikachu et un reprint pour l'instant. Bon, ce qu'on cherche dans les reprints, c'est pas nécessairement ce électeur de Rocket. Hein. Ça va être d'avoir le plus de reprints possible et le moins de doubles possible parce qu'on a une cinquantaine de boosters, un petit peu moins à déballer. Et ça fait relativement peu, c'est des boosters de 4 cartes, donc on ne s'attend pas à avoir la collection complète, loin de là. Mais plus on va avancer sur la collection, mieux ce sera. Oh, on a à nouveau un reprint. Ça doit être Karchakroc, ça peut-être. Pas du tout, Luxray niveau X, bah c'est très très bien aussi, ça a 2 reprints en 2 boosters, là on est super chanceux. Et encore un hit derrière, Pikachu volant en V. Ça démarre très très bien cette ouverture, ça me plaît beaucoup. Sachant que le ratio des reprints, de ce que j'ai pu voir, on est à 40% de chance d'avoir un reprint par booster. Alors il semblerait que tous les reprints n'aient pas le même taux de drop, et notamment les cartes comme le Dracofeu, le Noctali, sortent moins souvent que les autres. Donc on a un coffret lansorien là qui est terminé avec 2 reprints et 2 hits sur le slot de la rare. C'est très très bien. Très très bien. Alors les cartes principales qu'on va chercher sur cette ouverture, ça va être Dracofeu, Noctali et Mew Gold, qui sont les 3 cartes que j'aimerais le plus obtenir sur cette série. Reshiram, Kyogre. Encore un hit, mais c'est pas possible. C'est pas le même, ça doit être... Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Kaorin ou Donphan.
Donphan Prime, très très bien. Tant que c'est des cartes qu'on n'a pas eues, c'est vraiment top. 3 hits en 3 boosters sur le reprint, c'est top. Et derrière, on a une carte sur le slot de la rare, c'est le Mew. Donc cette carte-là, on peut l'avoir que sur le slot de la rare. On ne peut pas l'avoir sur les 3 premiers slots des boosters. Et il y en a d'autres. Il y a la recherche professorale, qui peut tomber que sur le slot de la rare. Et je crois Solgaleo et Lunala également, en carte holographique standard. Bon, après, il y a aussi la recherche professorale en full art et les cartes V de la série, V Max. On n'a pas trop de dead pack, hein, les packs avec rien dedans pour l'instant. On n'a que des hits, c'est vraiment super. C'est pour ça que cette série est très cool, mais vous inquiétez pas, on va avoir des boosters avec rien dedans, il en faut aussi. Yveltal. Voilà, premier booster où on n'a pas de carte du reprint, mais c'est normal, on ne devrait pas en avoir autant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et derrière, le fameux Solgaleo dont on vient de parler. Donc c'est bien, puisque cette carte, on ne l'avait pas, ça permet de compléter. Même si c'est des cartes standards du set, bah, il les faudra aussi pour avoir le classeur complet. Et comme c'est les premiers boosters que j'ouvre en français, ça me va très bien d'avoir ce genre de cartes. Oh oh. Xerneas. Yveltal. Et une V. Zamazenta. Ça fait un hit en plus. On a très peu de doubles. On n'en a pas du tout pour l'instant sur les cartes V. Mais bon, on n'est qu'au début de l'ouverture. On a encore une paire de coffrets à ouvrir après ça sur des prochaines vidéos. Les vidéos sortiront là tous les jours, hein, jusqu'à ce que j'ai tout ouvert. Je ne veux pas m'amuser à laisser du temps entre chaque vidéo. J'ai pas envie. Et j'ai envie de tout déballer le plus vite possible pour compléter la série et puis potentiellement faire des échanges si j'ai des doubles. Yveltal. Dialga. Pas de reprint. On a un Lugia, je crois on n'avait pas eu encore sur cette ouverture. Et derrière, oh, ça sent le Prof Chen, ça. Recherche professorale, j'adore cette carte. Je l'ai eu 2 fois en anglais. Je suis ravi de l'avoir en français. C'est pas une carte très rare. Elle tombe assez souvent sur les boosters Célébration, mais moi je la trouve vraiment jolie. Donc c'est très bien d'avoir cette carte, une petite full art. Et ça nous fait un deuxième coffret, du coup terminé, un coffret Zacian où on n'a eu qu'une seule carte du reprint et 2 hits sur les boosters. Bon, c'est moins bien en termes de ratio que sur le Lanceorien, mais ça reste pas mal. Hein. On a ouvert 6 boosters depuis le début, on a eu 3 hits sur le reprint. On est encore au-dessus de la moyenne de ce qu'on devrait avoir, donc c'est parfait. On passe au deuxième coffret Zacian, avec un Xerneas, Yveltal, et là on le voit, on commence à avoir beaucoup de doubles, c'est tout à fait normal. On a une carte du reprint, oh my god. Premier gros hit qu'on attendait, et c'est le Noctali Gold Star. Noctali Shiny, et ça c'est top, c'est la carte numéro 17 sur 17 de la série Pop 5, et c'est une nouvelle fois une carte qui, il me semble, n'était pas sortie en français. La série Pop 5 était uniquement en US et en japonais, mais nous n'avions pas cette carte traduite en français, elle est magnifique, c'est un des gros hits de célébration à sortir avec Dracofeu et le Mew Gold. C'est une carte qui coûte un petit peu d'argent, hein, ça se vend actuellement une centaine d'euros, mais ça va sans doute baisser encore un peu parce que plus des gens vont ouvrir les boosters, moins ces cartes vont coûter cher, c'est normal. Mais elle est splendide et je suis ravi de l'avoir cette carte. Et derrière, on a encore une VMAX Pikachu Surfer et on avait eu Pikachu volant tout à l'heure. C'est parfait. Et le Noctali fait grave plaisir. On va le laisser là, à côté des autres. On va pas le mettre sur la pile avec les autres remakes, lui. Une petite sleeve pour le Pikachu Surfer. Bon, ce que j'aimerais aussi sortir dans cette série, mais qui est nettement moins probable que tout ça, c'est des cartes avec des défauts d'impression. On voit beaucoup de cartes sortir avec des défauts sur cette série, et il y a de très très gros miscuts, il y a des misprints, il y a des choses absolument horribles qui sortent des boosters. Et j'aimerais beaucoup en avoir des choses horribles qui sortent d'un booster, parce que je trouve que ça a beaucoup de charme, les cartes avec des défauts. Oh oh. Zekrom, Cosmovom,
Et recherche professorale, donc voilà, ça c'est un dead pack, même si recherche professorale nous ne l'avions pas, on n'a eu aucun hit sur ce booster. Et ça reste assez rare d'avoir des boosters avec rien dedans. Et c'est tant mieux. Faut que je fasse gaffe en ouvrant les boosters parce que je me spoil, là j'ai vu des choses qui brillent, je sais pas à quel niveau ça brillait, si c'était sur le 3e ou sur le 4e slot, mais il y a quelque chose qui brille dans ce booster. Ouh, ça sent le Zekrom, là. Si je dis pas de bêtises, ça sent le Zekrom. Zekrom Full Art de noir et blanc, 114 sur 114. C'était la série noir et blanc de base. Et cette carte, je l'ai eue en anglais, je l'ai en français dans son édition de noir et blanc. Elle est absolument magnifique avec son effet pailleté. C'est très agressif sur la caméra, mais ça l'est nettement moins en vrai. La carte a vraiment un plus joli rendu en réel que sur la vidéo. Je suis très content de l'avoir cette carte, déjà parce que c'est pas un double, et elle est vraiment jolie. Alors maintenant, ce qu'il va nous falloir, ça va être les 3 starters du set de base aussi. On n'en a pas eu un encore, on a déjà eu 5 cartes différentes sur le reprint, c'est déjà très très bien. Il en existe 25 des cartes du reprint. Donc plus on va avancer, plus on a de chances d'avoir des doubles sur ces cartes, et on espère en avoir le moins possible pour pouvoir compléter au maximum cette série. J'aimerais beaucoup me faire le full set en français, mais ça va être compliqué parce qu'il y a quelques cartes qui sont difficiles à sortir sur cette série. Nous n'avons rien derrière, un Xerneas, et on terminera sur une V, un Zamazenta qu'on a déjà eu, c'est un premier double. Mais vu la quantité de boosters qu'on a à ouvrir, là, je pense que sur le set basique, sur les 25 premières cartes, on devrait avoir la totalité en dehors du Mew Gold, j'imagine, maintenant qu'on a la recherche professorale. Donc là, on aura eu 3 hits en 4 boosters sur ce coffret Zacian, mais 4 hits, on a eu Zekrom également. 2 remakes en 4 boosters, et le Noctalistar, de toute façon, qui compense largement le coffret, et même la totalité de cette ouverture. Donc là, on est content, c'est bien ça. Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Dernier coffret Zacian, on a un Xerneas, suivi de Kyogre. Derrière, on n'a pas de reprint, on a Cosmog. Et on terminera sur une VMAX, donc forcément une qu'on a déjà. Il n'y en a que 2 sur le set des VMAX. Pikachu Surfer et Pikachu Volant. Mais c'est pareil, hein, quitte à avoir des doubles, si c'est des VMAX comme ça, moi ça me va bien, elles sont très jolies ces cartes. Elles valent vraiment pas grand chose parce qu'elles tombent assez souvent sur le set, mais celui qui va être content là, ça va être mon fils parce qu'il va avoir des belles VMAX Pikachu pour faire des échanges à l'école avec ses copains. Donc c'est parfait. Il nous reste 3 boosters sur cette ouverture et on a un nouveau Cosmovom. Lugia. Pas de reprint. Palkia. Ah, je sais pas si on l'a eu, Palkia, j'ai pas fait gaffe. Je crois pas l'avoir vu encore. Et derrière, à nouveau une VMAX. Pikachu Volant. Impeccable. Sans défaut. Malheureusement, j'aimerais beaucoup avoir une carte avec un décentrage absolument affreux. Et c'est beaucoup sur les VMAX que ça tombe, ces décentrages. 3e booster de ce dernier coffret. Pour l'instant, 2 hits, mais pas de reprint. C'est parti. Cosmog. Cosmovom. Pas de reprint. Un Dialga. Et rien derrière. Lunala, que je crois pas avoir vu non plus. C'est pas mal, ça complète. Pour l'instant, ce dernier coffret est nettement moins généreux que les précédents. Mais à partir du moment où j'ai eu mon Octali, le reste, c'est tout de suite moins important. On est déjà très très chanceux. Dernier booster de cette ouverture. La suite demain. Reshiram. Oh oh. Un petit reprint pour finir, ce serait pas mal. Oui, un petit reprint. C'est blanc. 20 sur 111. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Mélo? Le petit Mélo, on l'a pas eu, ce serait bien ça. Oui, le petit Mélo.
Impeccable. Petit mélo de Néo. C'est sur Néo qu'on a eu les premières cartes bébé Pokémon, je crois. Et derrière, encore un petit hit. Un petit Pikachu volant. On prend, c'est très bien. On aura eu 4 hits sur ce coffret, 1 par booster en moyenne. C'est dans la norme, hein. C'est pas alarmant d'avoir ça, c'est ni beaucoup ni peu. Donc on a ouvert 16 boosters sur cette ouverture. Nous avons eu 6 reprints. Donc c'est pile dans les ratios. Sauf qu'on a eu Noctali. Donc Noctali, c'est un des plus difficiles à obtenir, en tout cas une des cartes qui a le plus de valeur sur cette série. On a eu Mélo, Zekrom, Donphan, Luxray et Elector de Rocket, donc on n'a pas eu de double, on a 6 remakes différents, c'est très très bien. Et je viens de mettre un coup dans la caméra, j'en suis désolé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hits qui ne soient pas des cartes du remake avec la recherche professorale. Donc on a eu 15 hits en tout. En 16 boosters, ça fait un tout petit peu moins d'un par booster, c'est dans la moyenne. La moyenne, c'est un hit par booster sur cette série, donc c'est top. Et on a nos cartes promo qui sont très jolies, qui vont permettre d'agrandir un petit peu la collection, c'est très bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve demain pour une nouvelle ouverture de célébration avec 16 boosters demain. Je me suis trompé, on a ouvert que 14 boosters et on a eu 15 hits, donc on est très très bien là. Tant mieux. À demain.